Bonsoir à tous nos amis, les amis, la voix du docteur qui nous écoute à travers le monde. Aujourd'hui encore, on revient sur notre programme parler sur le sentiment et la pensée étant les facultés de notre âme qui sont liées l'une à l'autre. Elles sont tellement inséparables parce que tout ce que nous pensons, nous les sentons au même moment. Nous ne pouvons pas ressentir ce que nous ne pensons pas. Les deux sont tellement inséparables. Quand nous pensons au mal, tout comme nous pensons au bien, nous les sentons et ressentons directement au même moment. Ils sont tellement liés l'un à l'autre. N'est-ce pas? Tout ce que nous pensons en bien comme en mal, nous l'exprimons par nos sentiments. Et si nos pensées sont liées au péché, les sentiments le sont aussi. C'est pourquoi le diable, quand tu veux nous lier dans la vie du péché, il commence d'abord à captiver nos pensées par le péché. Et dès que nos pensées sont captives, n'est-ce pas, ou captivées, nos sentiments ne peuvent pas échapper. Voilà ce qui se passe en Genèse chapitre 6, verset 3. Je cite, dans la vie que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur, c'est-à-dire de leur âme, se portaient chaque jour uniquement vers le péché. Dieu dit que la méchanceté des hommes, c'est que la méchanceté révèle les mauvais sentiments de l'âme nourris par les mauvaises pensées. Voilà pourquoi Dieu dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et vers la fin de ce verset, il dit toutes leurs pensées, pensées de leur cœur, sont tournées chaque jour uniquement vers le mal. Bien aimé, les actes de la méchanceté ne sont que l'expression de mauvaises et méchantes pensées traduites par, traduites par le sentiment. Je répète encore, les actes de la méchanceté ne sont que l'expression d'une mauvaise, méchante pensée traduite par le sentiment. C'est pourquoi quand les pensées de quelqu'un sont liées par les péchés, les sentiments le sont tellement au point que la personne ne peut rien faire que de faire le mal. Au sentiment qu'il n'a pas fait ce mal-là, il ne peut jamais se sentir apaisé. C'est ce qui se passe dans la pensée. La pensée de l'homme est un grand champ de bataille entre Dieu et le diable. Toute tentation ne commence pas par les sentiments, mais commence par la pensée. Et celle-ci communique avec les sentiments avant de passer à l'acte. Si vous lisez Luc 4, quand Jésus était tenté par le diable, quand la Bible dit que le diable le transporta sur une haute montagne, ce n'était pas physiquement. Le diable n'a pas pris Jésus physiquement comme ça, il l'a mis sur la montagne, non. C'est dans la pensée que cela s'est passé. Ça se passe dans la pensée. C'est là où se passe beaucoup de choses, dans la pensée. C'est pourquoi il faut faire attention à la pensée. Alors, Jésus vaincu, ça veut tout ce qui s'est passé. Alors, quand Dieu veut nous communiquer sa pensée, il est fait aussi au niveau de notre pensée. Alors, si le diable veut nous communiquer ses pensées, ses doutes, son incrédulité, il est fait aussi au niveau de notre pensée. Il sème les doutes à la parole de Dieu, il crée l'incrédulité à la parole de Dieu, et pour créer des discussions, c'est toujours au niveau de la pensée. Il crée des discussions inutiles vis-à-vis de la vérité. La vérité est là, claire, mais on discute. C'est au niveau de la pensée. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 10, verset 5, je cite, nous renversons le raisonnement et toute hauteur se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amènons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que par les armes lesquelles nous avons, les armes spirituelles, nous faisons ce travail-là de renverser les forteresses que le diable a érigées au niveau de nos pensées pour nous empêcher
à obéir à la parole de Dieu, on a péché à recevoir la pensée de la vérité qui nous permet à nous libérer du péché. C'est pas C'est au niveau de la pensée que le diable érige les forteresses pour captiver l'homme dans les péchés. Et il est tout sentiment dans les péchés pour les pousser à vivre dans les péchés, les actes du péché. Comment Dieu délivre nos pensées? Nous avons deux parts. La première part, c'est la part de Dieu. La deuxième part, c'est la part de l'homme. Quelle est la part de Dieu? Dieu, par sa parole de la vérité, il nous communique sa pensée. C'est-à-dire que la parole prêchée, la parole parlée, c'est la pensée de Dieu en révélée. Vous savez, tout ce que l'homme pense, c'est qu'il dit. Et quand Dieu nous apporte sa parole, nous exprime sa pure pensée, il nous communique cette pensée-là pour pouvoir nous délivrer de la pensée du péché, la pensée qui nous rendait captive du mal. Et par cette pensée de Dieu, qui nous révèle sa volonté. La volonté est exprimée, sa volonté souveraine et parfaite. Et Dieu le fait qu'il par moyen de la parole parlée, parole prêchée. C'est comme une épée à double tranchant, comme Hébreux 4,12 dit, je cite, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme, l'esprit, les et le moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, c'est-à-dire les pensées de l'âme. Ouais, c'est-à-dire que cette parole de Dieu qui vient comme une épée, n'est-ce pas, dans notre pensée, notre âme, et elle vient partager, n'est-ce pas, le sentiment de notre âme, le dévoiler, n'est-ce pas, dévoiler le sentiment caché, le sentiment qui était caché, n'est-ce pas, dans nos âmes, qui nous poussait à nous rebeller contre Dieu, n'est-ce pas, à ne pas recevoir sa parole. Pas. Et cette parole de la vérité prêchée par la puissance du Saint-Esprit dévoile les pensées, sentiments cachés et suscite maintenant le sentiment de la honte face au péché. La personne se sent maintenant dans la honte d'avoir commis des péchés qu'autrefois, quand il commettait, il sentait très bien. Quand il commettait l'adultère, le vol, le mensonge, parce que les mensonges, l'escroquerie, il sentait très bien à cause du gain que la personne trouvait dans ce qu'il faisait. On sentait très bien, on était vraiment champion dans les femmes, champion dans les mensonges, et on sentait très bien, on gagnait de l'argent, on gagnait ce qu'on gagnait là. Maintenant, quand la parole de la vérité qui vient comme une épée dans notre âme, transporte nos pensées, nos sentiments, il les divise. Il dévoile tout ce qui était caché. Vous voyez maintenant le remords du péché en nous. La honte de ce qu'on faisait, qu'on mettait, n'est-ce pas, qu'on péchait. Et maintenant, il nous pousse à changer des pensées, à nous repentir. Je veux dire, changer des pensées, d'attitude, changer d'avis vis-à-vis du péché, du monde, Satan et de Dieu. N'est-ce pas? Autrefois, quelqu'un peut dire, oh, Dieu n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Maintenant, il a compris que l'enfer existe. Dieu existe. Il change d'attitude maintenant. Et cela, puis le convainc et le pousse à se repentir et pouvoir accepter Jésus comme s'il sauveur dans sa vie. Alors maintenant, et après, il lui révèle maintenant le sentiment de la crainte de Dieu. Et cette crainte lui servira de des batailles pour marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu qui a été communiquée. C'est ainsi que nos pensées, n'est-ce pas, est en train de trouver maintenant le salut de Dieu. Ça, c'est la première part de Dieu. La deuxième part maintenant, c'est la part de l'homme. Philippiens 4, verset 8, je cite. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, c'est-à-dire de vos sentiments. Voilà notre part de responsabilité, c'est de ne pas permettre qu'aucune mauvaise pensée ait lieu domicile dans nos pensées. Pour ce faire, il faut que chaque jour, que nous exposons nos pensées à la lumière de la parole de Dieu, en la lisant, en l'écoutant, nous laisser enivrer par cette parole de Dieu et que sa pensée pure nous pénètre
n'est-ce pas, pour que nous puissions exprimer chaque jour la pensée de Dieu. Et en le faisant comme chaque jour, en écoutant la parole de Dieu, en exprimant sa nouvelle pensée, sa volonté de communiquer notre pensée, nos sentiments maintenant, et chaque fois que nous exposons nos pensées à ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est aimable, ça c'est notre part. Nous devons faire cela, c'est pas Dieu qui fera ça, notre Père a fait sa part. Maintenant, nous devons faire notre part d'écouter la parole, d'exposer nos pensées à la pensée pure, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Permettre ce qui est pur de nous habiter, de nous inonder, de nous enivrer, pour que nous puissions continuer dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, pour affirmer notre sanctification devant Dieu. Merci beaucoup. À la prochaine, Dieu vous bénisse.